Tristesse et joie sont ce qui peut nous traverser pendant cette fête de l'Ascension, comme les disciples aussi qui ont assisté à Jésus qui monte au ciel. Tristesse de voir celui qu'ils ont aimé, suivi, qui part et qui disparaît de leurs yeux. Tristesse aussi pour nous peut-être de savoir qu'il n'est plus possible de voir Jésus. Il n'est pas là visiblement, il n'est plus en Galilée, il ne fait plus de miracles directement, il ne parle plus aux foules, les rassemblant sur la montagne. Tristesse de cette absence pour les disciples et pour nous aussi, car notre foi nous invite à aller plus loin et à accueillir dans la joie les promesses que Jésus nous donne. Promesses de son Esprit Saint, Esprit qui l'a animé et qui le fait vivre, qui l'a ressuscité et qui nous fait vivre. Promesses aussi de ces sacrements qui sont le prolongement de cette présence du Christ au milieu de nous, donnée autrement. Mais il est là, vraiment. Et cette absence du Christ, ou le don qu'il fait de sa personne, lui permet d'être partout présent, en tout temps, en tout lieu. Il y a quelque chose qui nous permet de reconnaître Jésus avec nous. Nous n'avons plus besoin d'aller en Galilée ou en Judée pour le rencontrer. Nous sommes dans la capacité, en nous rassemblant en son nom, de l'accueillir et de le reconnaître présent au milieu de nous. Et s'il ne fait plus des miracles directement dans cette terre qu'il a accueillie, il continue de faire des miracles en passant par chacun d'entre nous. Il a besoin de nous pour prolonger sa mission. Il nous envoie continuer de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, cet amour de Dieu qui se communique à tous les hommes, qui inlassablement se donne. Il y a une tristesse car le Christ n'est plus présent de la même façon. Il y a une joie nouvelle car le Seigneur continue d'être là pour nous. Jésus, en s'adressant à ses disciples, les envoie dans toute la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Prolongez sa mission, prolongez son amour. Et il continue, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Oui, cette présence du Christ, nous y croyons. Il est là, au milieu de nous. Dans tous les sacrements que nous célébrons, le Seigneur Jésus se donne. Le Seigneur Jésus se manifeste. À chaque fois que nous prions, le Seigneur Jésus est là pour nous. Mais il y a aussi de la part des disciples un doute, des questions. Certains eurent des doutes, nous dit l'évangéliste Matthieu. Rien n'est évident, rien ne s'impose. Jésus ne calcule pas dans sa manière de faire et d'envoyer ses disciples. Il les invite à la confiance, à l'audace, non en se reposant sur leur propre force, mais en accueillant la force qui vient d'en haut, l'Esprit Saint. Nous le voyons et nous en reparlerons, il se manifeste à la Pentecôte et il est donné pour nous, pour chacun d'entre nous, pour prolonger justement cette mission du Christ. Il est donné aussi pour nous, pour prolonger cette union avec Dieu. Quand Jésus s'adresse à ses disciples, il les invite à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Dieu, grande révélation de la Bible, qui nous est donnée particulièrement à ce moment. Nom de Dieu que nous pouvons appeler Père, Fils et Saint-Esprit.
Nous aimons à le faire quand nous retraçons sur nous le signe de la croix. Nous aimons à le faire quand nous baptisons et quand nous envoyons aussi en mission. Et que peut-être chacun de nous, nous puissions être de plus en plus familiers dans ce nom de Dieu. Étonnant, ce Dieu qui se révèle à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons à l'accueillir, à le découvrir, à nous adresser à lui dans la confiance et à parler de lui aussi avec audace. Parler de Dieu comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. Nous pouvons nous interroger chacun comment nous évoquons justement le nom du Seigneur. Quel nom nous utilisons pour notre prière, mais pour parler aussi de lui à d'autres. C'est un message qui doit nous surprendre, une présence de Dieu qui doit nous surprendre, ne pas nous habituer à cet amour du Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est sur la montagne que Jésus va monter au ciel, disparaît aux yeux de ses disciples. Montagne où il a prêché, enseigné, montagne aussi où il a pu vivre la transfiguration pour montrer son identité et nous inviter peut-être à accueillir notre identité de fils et de filles bien-aimés, notre identité aussi de missionnaires, capables de propager cette bonne nouvelle autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre, capables de reconnaître que nous sommes aimés et que Dieu est avec nous chaque jour. Oui, cette fête de l'Ascension du Seigneur Jésus nous met dans une attitude à la fois de tristesse, car nous ne voyons plus le Seigneur, nous ne verrons jamais le Seigneur comme les disciples l'ont vu, mais dans la joie, car il est présent partout et pour tous, que nous puissions aussi propager cette bonne nouvelle. Le Seigneur a besoin de nous, que nous accueillons l'Esprit Saint pour être témoins du Christ aujourd'hui et toujours. Amen.